Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, un nouvel épisode de la réaction à l'actu. Bien sûr, toujours sans langue de bois. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter. Bien sûr, toujours avec courtoisie. Assez parlé pour se présenter. Let's go, on va rentrer dans le vif du sujet. Parti pour le premier post. Donc, c'est un post de Serfia. Donc, un fait divers. Donc, au Chili, un employé a découvert que son employeur lui avait payé 330 fois son salaire à la fin du mois. Donc, ce qui équivaut à 172 000 euros au lieu de 522. Après avoir envoyé une lettre de démission, il n'a plus jamais remis les pieds à l'entreprise. L'employeur a saisi la justice pour récupérer l'argent, mais celle-ci a finalement tranché en faveur du salarié. Franchement, en plus, il peut garder l'argent légalement. Roi du pétrole. Au Chili, t'imagines, 522 euros par mois. Il passe de 522, une erreur, il voit 172 000, il voit 6 chiffres. Ah mais... Alors, je crois qu'on est beaucoup à partir. Hein. Dites-le, franchement, la vérité, dans les commentaires. Dites-moi si vraiment, vous auriez rendu... C'est possible, hein. Vous auriez pu rendre l'argent en vous disant que voilà. Mais je crois que, pour moi, c'est une prime. Moi, je prends l'argent et je fais le teubé. Mais le teubé, bien comme il faut. Hein. Pour moi, c'est une prime magnifique. Bah, c'est ma prime de Noël. Monsieur, on est en juillet. Ma prime en avance. Mais ouais, non. Si, je garde. Je garde et je disparais. Alors, mais bon, allez, info suivante. C'est ce compte vous rend heureux. Alors, c'est une vidéo marrante. Ça, c'est le petit moment détente de la vidéo où... le fameux partage de gâteau de mariage, le moment heureux, le moment où tout se passe bien, où c'est un moment que tu vas chérir pendant longtemps dans ta vie quand tu t'es marié. Donc, sauf que là, on est sur un moment pépite. Alors, tenez, je vous laisse regarder déjà la vidéo. Je mets pas le son parce qu'il y a du copyright dedans. Oh. Il vient tous l'arrêter. Il veut la buter. Putain, elle le regarde, mais elle aussi, hein. Elle est là. Elle en démord pas. Ça, je comprends pourquoi ils se marient. Ça se voit que caractère. Ah, eux, il y a de l'étincelle. Et là, regardez, on va voir la vidéo donc un peu plus longue, plus complète. Là où vous voyez le pourquoi elle s'est fâchée. Voilà, lui, il lui faisait. Alors, hop, on la remet. Hop là. Donc lui, il lui faisait la feinte. Tiens. Ça vaut pas, tiens. Ça. Elle aussi, elle a pas le temps. Elle fait, attends, tu rigoles pas avec moi, mon pote. Mais regardez le regard. Là, il y a un criminel. Là, dans le regard, vous voyez un criminel. Vous voyez, là, les autres, ils ont compris très vite. Ils ont dit non. Là, il risque d'aller trop loin. Donc, on va arrêter. J'aime bien les questions. Est-ce qu'ils sont encore ensemble? On sait pas. Allez, info suivante. C'est Kunta Van Den Kinte. Donc, c'est sur Quotidien. Donc, je vous laisse voir la vidéo parce que c'est une pépite. Beaucoup de curieux sont venus. Messieurs, dames, s'il vous plaît, vous ne rentrerez pas dans la salle d'audience, il n'y aura pas assez de place. Je vous invite directement à aller à l'auditorium si vous voulez assurer une place et voir le procès. Bonjour, qu'est-ce que vous lisez debout? Ah non. À la Bible, ah oui, carrément. Vous priez pour Nicolas Sarkozy ou... Je prie pour Nicolas Sarkozy, non, que les mécréants soient punis et que ceux qui sont innocents soient innocentés. Mais c'est... Waouh. En fait, enlevez le mot Bible, mettez Coran à la place, mettez musulman à la place et gardez le même discours. Mais ça passe en boucle sur les chaînes. Je prie pour que les mécréants soient punis. Mais vous imaginez, ça c'est à la télé. Hein. Là, vous voyez, en haut, c'est TMC, c'est Quotidien. Et c'est passé crème. Là, Pascal Praud, il fait pas une chronique sur ça. Ils ouvrent pas leur chaîne. Mais ça va, c'est crème. Là, Quotidien, ils l'ont tourné en dérision, le monsieur. Mais en soi, il était sérieux. Hein. Donc, écoute... Après, le procès de Sarkozy, franchement, c'était Jay-Z. Hein. Il y avait du monde. Hein. Il y avait du monde.
Allez, info suivante. Et là, on va rentrer dans du sérieux surtout. C'est les spectateurs. Donc, c'est sur la flottille qui a été arrêtée pour Gaza, donc qui a été arrêtée par Israël. Et on a le ministre, un ministre israélien, je sais pas, c'est le ministre de quoi, de l'Intérieur ou je sais pas quoi, donc qui dit qu'ils les ont tous rassemblés, ils les ont tous fait s'asseoir devant, parce qu'apparemment ils ont tous été mis en prison, ou une partie d'eux en prison, j'ai pas les détails exacts, et il leur dit que ce sont des terroristes normaux. Là il est en train de se filmer, donc je vous laisse regarder la vidéo, on va réagir juste après. אלה הטרוריסטים של המסד, אלה הטרוריסטים, זה טרוריסט. תן עליהם. תומכי רוצחים, אגב, האוניות שלהם נמצאו קרחנה שלמה. הם לא באו באמת, לא למשט, לא לעזור, אלא הם באו בעד עזה, בעד הטרוריסטים. אלה טרוריסטים. הם תומכי טרור. מה זה פה? הספינה שלהם, המפכ"ל בדיוק מראה לי את זה, אחרי מפקד מחוז דרום. מחפשים כאן סיוע הומניטרי. יש כאן מטרנה אחד. מה זה סיוע הומניטרי? אני לא רואה פה שום דבר. יש כאן מטרנה אחד, כמו שהמפכ"ל אומר, ותראה, חינגה הכי גדולה. איזה חינגה יש כאן? לא סיוע ולא הומניטרי. Franchement, c'est chaud quand même, c'est chaud. Là, en face d'eux, il y a des personnes de toute nationalité. Hein. C'est pas qu'une seule nationalité. Donc, à un moment donné, toute la terre ne peut pas être antisémite. Tout le monde ne peut pas être anti-israélien. C'est pas possible. Et là, ils disent qu'ils ramènent une aide qui est inexistante. Faut arrêter. Les gens, ils n'ont pas traversé tous ces flots-là pour ramener de l'air. C'est pas possible, c'est inhumain même, c'est pas possible. Moi, la raison le veut pas, j'y crois pas. Après, malheureusement, l'État israélien et leur armée, ils font une propagande de psychopathes. C'est-à-dire, soit vous êtes avec nous, soit en fait vous êtes antisémite, soit vous êtes contre nous. Et ça, c'est contre-productif, hein, je vous le dis, parce que tout le monde, là, ça a conduit à ce que toute la Terre soit dans cette position-là. Donc, à un moment donné, quand tout le monde voit que vous dit que vous déconnez, c'est que vous déconnez. C'est que vous faites vraiment n'importe quoi. Là, en l'occurrence, les gens, ils veulent juste vivre avec dignité, hein, les Palestiniens. Ils ne demandent rien de spécial à personne, hein. Ils veulent juste pouvoir être sur leur terre parce que aussi ils y sont depuis des centaines d'années, même plus, et ils ont le droit d'y vivre comme n'importe qui. On a tous le droit de vivre, on ne choisit pas où on est. Personne ne choisit où il va naître. Donc à un moment donné, faut arrêter. C'est pas des balles de ping-pong qu'on va trimballer à droite à gauche en leur disant tu vas là, t'es plus là. Non, c'est pas possible. Donc, je sais que le fait de dire ça, voilà, quoi, ça fait de toi quelqu'un d'infréquentable. C'est malheureux. C'est malheureux. Mais bon. Mais le pire, c'est quand ils disent qu'ils ont trouvé des armes. Mais voilà, j'aime bien ce commentaire. Voilà les armes qu'ils ont découvertes. Donc, un lance-fumigène. Mais je suis sûr que voilà, c'est une blague vivante. C'est ça le truc. Pour moi, je me rappelle toujours du calendrier qu'ils ont mis en arabe et qu'ils ont dit voilà comment les terroristes signaient, s'émergeaient, voilà. Mais c'était juste un calendrier, quoi. Écrit, il y avait juste lundi, mardi, mercredi, un calendrier. Et c'est pour ça que voilà, personne ne fait plus confiance en ce qu'ils disent. Franchement, ils me disent que le ciel est bleu, je vérifie quand même. Mais bon. Info suivante. Le poste suivant, c'est AG+. Donc c'est concernant nos événements qui se passent au Maroc. Donc Maroc, d'où vient la colère de la Gen Z? Bon allez, on va écouter, on va essayer de réagir au cours de la vidéo, parce que j'arriverai pas à la tenir entière. Faut savoir que cette vidéo, elle est ancienne, hein, du petit qui parle, donc qui se plaint de sa situation, qui se plaint qu'on lui laisse pas l'opportunité et que la vie l'a condamné à se droguer. Donc, chez Mika Zif, donc c'est ça, c'est se droguer. Et il dit ça, et après il dit que les gens, donc il va être ostracisé, il va être qu'il le tape et qu'il n'est pas respecté.
Donc ça fait mal au cœur. Hein. شيفونا درنا حنا مستقبلنا علاش درنا حنا شي حل بقاو حنا مشردين نحسوا على الكرتون اللي جا يضرب لنا ويعايرنا بزاف علاش هادشي علاش. L'extrait que vous venez de voir date de plusieurs années et il montre à quel point ce qui se passe au Maroc actuellement était prévisible. Parce qu'on pense trop que le Maroc des vacances c'est le vrai Maroc. Non, le vrai Maroc c'est celui... Stop. Donc là je suis déjà pas d'accord. En fait il essaie de mettre en porte-à-faux deux Maroc. Donc il y aurait un vrai et un faux Maroc. Donc pour lui le vrai Maroc c'est ce que vivent les Marocains au quotidien. Non. En fait, c'est comme dans tous les autres pays. Chaque pays a plusieurs facettes. C'est-à-dire, nous, quand on va dans un pays, on va voir la facette touristique de ce pays. Les locaux, eux, ils ont leur quotidien. Les Marocains, ils ont leur quotidien. Et quand on y va, nous avons un quotidien de touristes. C'est des touristes, on va avoir une vie de touriste, on ne va pas avoir les mêmes préoccupations. Et de toute façon, on n'y reste pas assez longtemps pour avoir les mêmes préoccupations. Et tous ceux qui vont dans un pays, qui commencent à rester dans un pays plusieurs mois, c'est à ce moment-là où ils commencent à avoir les mêmes préoccupations que les locaux. Ils commencent à les comprendre. Mais c'est pas avoir un faux ou un vrai. Là, dans ce qu'il dit, ça laisse entendre que quelque part, en fait, on ment aux touristes ou aux gens qui viennent. Pas du tout. Hein. C'est comme n'importe quel autre pays. Quand il y a eu les Jeux Olympiques à Paris, il y en a plein qui disent attendez, vous allez voir ce que c'est le vrai Paris. Mais non, les gens qui viennent, eux, ils sont du côté touristique. Et justement, Paris, pour éviter tout ce stress, ils ont cadenassé le centre-ville pour éviter les circulations intempestives. Donc, pour faire en sorte que les gens, les touristes, aient la meilleure vision possible. Celui que vit la majorité des Marocains chaque jour. Ce Maroc où en seulement 10 jours, 8 femmes sont mortes à l'hôpital après une césarienne. Je vous jure, la santé publique au Maroc va tellement mal que même les hôpitaux devraient aller à l'hôpital. Ouais, c'est de mauvais goût. La santé publique au Maroc ne va pas aussi mal qu'il le dit. On n'est pas dans ce sens. Je suis marocain. Donc la santé publique, on n'est pas dans ce degré d'urgence qu'il est en train de dire, pas du tout même. Je ne dis pas que ça va bien, je ne dis pas que tout est parfait, au contraire. Mais par contre, quand vous prenez le Maroc des débuts 2000 jusqu'à maintenant, les avancées qu'il y a eu sont énormes comparées au temps parcouru. Après, ce qu'il reproche là, on peut le reprocher à n'importe quel pays, aussi avancé soit-il dans le domaine médical. On peut prendre la France, la Suisse, on va aller dans n'importe quel hôpital, il peut y en avoir certains qui faillissent. Il y a eu au Maroc un hôpital on ne sait pas ce qui s'y passe, et justement, il faut laisser les enquêtes avancer pour ça. Mais il ne faut pas généraliser sur ça, et c'est ce que j'aime pas. Et tous ceux qui vous diront que j'exagère, ce sont les premiers à y venir avec une assurance qui leur permet en cas de problème de se faire soigner à l'étranger. Par exemple, au Maroc, tu peux aller dans un hôpital public et on va te soigner, mais à condition que tu amènes toi-même le matériel. Non, là c'est faux, c'est exagéré. Après, il essaie de caricaturer pour donner on va dire un certain rythme à son discours, mais c'est faux. Faut vraiment souligner que c'est faux. On ne ramène pas son matériel à l'hôpital. C'est pas à nous de ramener ça. Ça n'existe pas. Dis-toi que dans certaines zones rurales, où il n'y a pas assez de moyens et pas assez de personnel, tu peux même voir des Marocains payer le carburant de l'ambulance. Alors ça aussi, c'est faux. Dans certaines zones rurales, encore une fois, quand on avance comme ça, sans avancer de points précis ou d'exemples précis, c'est malhonnête. Après... dans certaines zones rurales où il n'y a pas assez de personnel, etc., il faut savoir que, comme dans n'importe quelle zone rurale où il n'y a pas beaucoup d'habitants, en fait, ce qui fonctionne, c'est que les gens se connaissent entre eux. C'est-à-dire que ton médecin, c'est un ami, c'est un proche avec qui tu vas manger, etc. Donc, s'il a besoin de quelque chose, si tu vois qu'il est dans l'embarras ou si tu vois qu'il n'y a pas, c'est normal que là, celui que tu aides, ce n'est pas le professionnel, ce n'est pas l'institution, c'est l'ami. S'il y a eu, encore une fois, je mets tout ça au conditionnel, s'il y a eu vraiment ça,
c'est que les personnes, encore une fois, on parle de zones rurales, et c'est des gens qui se connaissent entre eux. Et s'il y a eu ça, ça doit être dans cette optique-là. Mais laisser entendre que c'est comme ça, c'est malhonnête. Alors bien sûr, il existe des cliniques de qualité, des médecins de qualité, mais il faut aussi avoir de l'argent de qualité. Ça aussi, c'est malhonnête. Il faut avoir de l'argent de qualité, comme n'importe quel autre pays. Bernard Arnault ne tape pas la file d'attente aux urgences, il ne fait pas les 6 heures d'attente quand il doit être soigné. Il a de l'argent de qualité, ici aussi en France, qui fait qu'il n'attend pas. Et c'est partout pareil dans le monde. Il y a des cliniques, c'est partout pareil. Les cliniques, c'est pas une invention marocaine. Pour aller te faire soigner dans le privé. Parce qu'au Maroc, si t'as pas d'argent, ton meilleur remède reste le miel, l'huile d'olive et les invocations de ta... Mais c'est ça, ça veut dire que pour lui, c'est soit clinique, donc c'est top, soit il n'y a pas. Soit c'est les invocations, sachant que pour moi, il n'y a pas mieux. Donc invoquer, il n'y a pas mieux. Mais encore une fois, là pour lui, il n'y a pas d'entre-deux. C'est soit les cliniques où tu payes très cher, soit t'es quelque part, faut t'en remettre à ton divin. Et ça pour moi, je le refuse, parce qu'il vient de dire aussi qu'il y avait un hôpital public. Donc il faut arrêter de dire ça aux gens, sachant que ce qui dément ça, c'est qu'on vient de passer une grande période, donc le Covid, où le Maroc, il a été salué justement pour sa gestion du Covid. Donc il faut arrêter, maman. Et ce problème, il est profond. Par exemple, il y a dans le pays une pénurie de professionnels de santé. Ajoute à ça la fuite des cerveaux. Dis-toi qu'environ un tiers des diplômés en médecine partent à l'étranger chaque année. T'imagines, les mecs pour la cérémonie de remise de diplôme, ils préparent leur tenue et leur visa. Le Maroc peut mettre des milliards dans des stades, des ports gigantesques, c'est bien. Mais si en face, t'as des mamans qui continuent de mourir en accouchant, c'est pas bien de faire c'est tout le pays qui perd. C'est pas bien de faire ça. Mettre en exergue le travail, donc le génie civil marocain dans la construction du stade ou des ports, le mettre en porte-à-faux avec la sécurité médicale, c'est vraiment malhonnête de faire ça. On peut exceller dans un domaine et avancer à petits pas dans un autre. Là, le but, c'est que tout le Maroc avance en fait. Quand vous faites quelque chose, c'est que faut aller dans la bonne direction. Personne ne peut être parfait sur ça. Mais par contre, il faut que l'aiguille penche vers l'intention de faire quelque chose de nickel. Et c'est ce que là... Après, je suis pas objectif, mais pour moi, le Maroc, il est dans cet objectif-là. Il fait ça. Et le fait de dire, oui, construire des stades, construire des ports, c'est bien beau, mais les hôpitaux, qu'est-ce qui se passe? Il y a des hôpitaux qui sont construits. C'est juste qu'on n'en fait pas autant la pub que ça. Mais par contre... les ports et les stades qui sont construits, là, on rentre dans des choses que le Maroc n'a pas l'habitude de faire. Et donc, c'est un début et c'est une excellence qui est en train de se confirmer. Mais faut pas... Je suis contre la chose où faut pas mettre les uns contre les autres. C'est-à-dire que mettre ce qui va pas ou ce qui va contre ce qui va pas, etc. Au contraire, faut appeler à améliorer le système médical, oui. Il faut appeler à améliorer ça, mais ça ne sert à rien de dénigrer le reste, pour moi. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Rendez-vous demain pour encore plus de réactions, bien sûr toujours sans langue de bois. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de commenter, bien sûr dans la courtoisie. Et je vous laisse aller en paix. À demain, prenez soin de vous.